La première huitième de finale qui se présente sur la ligne. Alors, Junior B, on va voir dans la première série qui c'est qu'il y a. On aura Colin Velasco de Etré, on aura Loïs Lamar de Mamers, attention à Loïs Lamar. On aura Lina Roiti de Bretigny-sur-Orge, Louane Delannoy de Saint-Pierre, Flora Santroski d'Épernay et Roxane Captan des patineurs d'Herbauges. Voilà, c'est déjà Loïs Lamar qui vient se positionner directement aux avant-postes. Ensuite, on retrouve Colin Velasco en deuxième. En troisième, on va retrouver la patineuse de Saint-Pierre, Louane Delannoy. En quatrième, on va retrouver la patineuse de Bretigny, Lina Roiti. Et Roxane Captan en cinquième position de patineurs d'Herbauges. Et celle qui ferme la marche, c'est la patineuse, je ne vois pas, d'Épernay avec Flora Santroski. Ouais, alors que nous sommes dans le dernier tour et je pense que là les places vont être acquises, hein. Il n'y aura pas de bataille. La patineuse de Mamers qui va venir l'emporter assez facilement devant la patineuse d'Étrier, Saint-Pierre-Zelbeuf et Bretigny-sur-Orge. Pas de débat là-dessus. Et dans cette catégorie, hein, Tony, on aura... Dans cette catégorie, hein, Tony est occupé. Dans cette catégorie, on aura notamment Mewen Julou. Attention à Mewen Julou, la patineuse de Bougnay qui sera dans la quatrième série. Dans cette prochaine série, on va dire, donc des huitièmes de finale, hein, Romane Courtois de Bretigny, Solène 13 de Roller Provence Méditerranéen, c'est un club qui revient, Léa Marbaché de l'Asphalt Roller Rixem, Anaïs Michou du Roller Sport Thonon-Chablais, Faustine Clouet de l'association La Concorde Couéron, Emma, alors j'ai pas trop le nom là, Emma... Ah oui, ça a été coupé. De l'Andévan Roller, excusez-moi pour le nom, j'ai pas le nom, on n'a pas le nom complet pour Emma. Voilà, on prend directement les avant-postes avec la patineuse de Bretigny, Tony, Romane Courtois. Ouais, l'asphalte qui est en deuxième position. Et là, on va essayer de se battre là pour. On voit que déjà 4 patineuses qui se détachent là également là pour aller chercher la qualification. Ouais, on retrouve le club de RPM, hein, Roller Provence Méditerranéen, qui revient, Solène Fraise. Et en quatrième, la patineuse Couéron, pareil, un club qui commence à monter, un Couéron avec Faustine Couet. Et on fait l'intérieur d'ailleurs avec le dossard 199 qui vient prendre 2 places directement. Ouais. Et on suit là avec le club de RPM, là on vient prendre la deuxième place et la troisième place. Ah, ça va permettre tout simplement de se placer plus tôt sur la ligne de départ tout à l'heure. Et de choisir sa place du coup. De choisir sa place, effectivement. Dans les premières, ça donne un gros avantage. Prochaine série, hein, Tony, attention à la patineuse, à une des patineuses, une des favorites, Noémie Brel. Noémie Brel de Léman Inlandrer, qui est première année junior, mais qui a quasiment tout gagné en cadette. Eh bien, on va du coup surveiller cette patineuse. Et attention aussi à Iliana Chevalier de la Ferté-Bernard, qui peut être dans les favoris aussi, et Léa Douet. Oui, effectivement. Alors je pense que c'est plus une fondeuse, hein, la patineuse. Oui, Iliana, oui, bien sûr. La Ferté-Bernard, mais on ne sait jamais. Attention. Et un peu comme Noéline, hein. Noéline aussi, hein, c'est plus une fondeuse, mais... Après, on va voir aussi Léa Douet de Avon. On a de Boisset Roller Skating, Élise Cauchy du Rockstéo Rouélan, Jade Hubert et Faustine Aubin de l'Andévan Roller Skating. Et le club de Boisset que je ne connais pas non plus. Boisset Roller Skating, exactement, avec Élise. J'ai l'impression de voir plein de nouveaux clubs. Alors Boisset, c'est la féminine qui est en deuxième position de l'extérieur. C'est un club qui existe déjà depuis longtemps, Tony, avec notamment Jean-Patrick Gabriel, qui il me semble, Jean-Pat, que c'est ton club. Corrigez-nous, hein, n'hésitez pas à nous corriger si on dit bien sûr des bêtises. Noémie Brel qui vient se positionner directement aux avant-postes. Voilà, on l'avait dit, hein, il y a la Chevalier en deuxième position. Pour l'instant, ce sont les deux favorites qui se placent directement aux avant-postes. Pour l'instant, pas de surprise dans cette série, dans cette manche, on va dire. Et ensuite, en troisième position, on retrouve les couleurs d'Avon avec Léa Douet, un club qui revient aussi. Ensuite, on retrouve l'Andévan en la personne de Faustine Aubin. Et on n'a pas dit son dernier mot avec la patineuse de Boisset en la personne d'Élise Cauchy. Et on retrouve le Rockstéo Rouélan aussi avec Jade Hubert. Voilà, pour l'instant, les filles Noéline Brel qui devraient venir l'emporter sans aucun souci, en tout cas tranquille, avec la patineuse de la Ferté-Bernard en deuxième position. C'était attendu, hein, attention à la prochaine série, Tony. Bienvenue Mathis.
Rocher sur le live. Salut Mathis, prochaine série, Qui a fait attention. ses débuts en skate cross. Ouais, c'est ça, j'ai vu Mathis, c'était bien débrouillé. Super skate cross. Et là, attention à cette demoiselle qui rentre là sur la piste. Ouais, patineuse de Bougnay que l'on connaît bien. Julou, Qui a fait les championnats d'Europe. Exactement, donc et multiple championne de France déjà, Mewen, qui fait figure de favori. Et elle est monstrueuse, Mewen Julou, Ah bah oui. qui à chaque fois, même en première année, deuxième année, on voit pas la différence de toute façon quand elle est première ou deuxième année. Mewen tellement qu'elle elle est toujours aux avant-postes, hein, c'est simple. Et là, cette année, normalement, ça devrait être la confirmation. Attention également à sa concurrente, alors qui n'est pas, je sais pas si elle est sur le championnat. Patineuse qui vient de Bichheim. Bichheim. Qui n'est oui. pas là. Non, elle n'est pas là, Violette. Violette n'est pas là. Violette n'est pas là, c'est ça, Violette. J'avais perdu le prénom. Mais ouais, Julou qui passe directement aux avant-postes. De toute façon, c'était attendu ça, c'était sûr. Et ensuite, on retrouve quelques longueurs d'avance et va pouvoir aller se qualifier sans trop de soucis et venir gérer. Mais par contre, pour la 4ème place, ça va être disputé. Hein. Pour l'instant, c'est Faustine Tandé de Coulennes qui est en 2e position. Oui, qui commence à prendre quelques longueurs d'avance. Après, derrière, on retrouve Louis Colbert du Roll. Pareil, qui a quelques longueurs, un tout petit peu de longueur d'avance, mais on est en train de revenir là un petit peu avec le dossard 191. C'est Sarah Ball, 191. Ah pardon, Nastasia Binon de Sainte-Geneviève de Sport. Et voilà, on est revenu au contact, mais la 5ème patineuse, malheureusement, de Mouilleron le captif là qui est un petit peu trop loin. Et voilà les qualifs qui devraient être actés. C'est Emeline Moreau. Emeline Moreau. À 10 CPR. Qui malheureusement était un petit peu trop loin, il n'avait pas pu venir batailler pour aller se qualifier. La vitesse c'est très compliqué, Tony, hein. Donc toi tu sais quelque chose, si tu prends un mauvais départ, en général en salle, ça pardonne pas. Sauf si tu es vraiment le plus fort ou la plus costaud ou que tu peux c'est sûr que quand on est le plus fort, normalement on n'a pas de problème. Voilà. En tout cas on arrive dans la 5ème et avant-dernière, 8ème de finale. Mais on s'est vu arriver avec la vitesse, et ça c'est un peu ingrat parce qu'on s'est vu on peut être le meilleur de la catégorie, le plus fort et ne pas passer du tout en finale parce que on a loupé le départ, il y a eu des chutes, on a été gêné, c'est arrivé plusieurs fois, ou ne pas être le meilleur et puis aller en finale. En indoor, il faut avoir une très grande maîtrise de sa technique de patinage et avoir une grande agilité pour éviter la chute au maximum. Ça ressemble un peu au short track. Exactement, moins on est agile, moins on est technique et plus on a de chance soit de toucher un plot, soit de partir sur une glissade. Donc l'indoor est exigeant. Voilà, la favorite de cette série, bien sûr, c'est elle monte de plus en plus cette patineuse. On la connaît bien, cette patineuse, Sarah Roger. Effectivement, de la Ferté-Bernard, qui vient logiquement se placer en première position avec une bonne longueur d'avance, quasiment un virage. Devant Noah Aubert, qui est en 2e position. Noah Aubert de Arbois Roller Sport. Et en 3e, on retrouve les couleurs de Marie Peton avec Carla Grandon. Et trois demoiselles qui sont bien connues des meilleures places. Effectivement, alors que là c'est le dernier tour et pour la 4ème place ça va peut-être être bataillé, mais non, on va pas pouvoir venir se batailler pour la 4ème place. C'est le dossard 192 qui va prendre la dernière place qualificative pour le haut du tableau. Mela Bourriot de Quinget Roller. Du club de Quinget Roller. C'est bien, t'as bien révisé tes fiches. Allez, on va passer à la dernière 8ème de finale. Honnêtement, j'ai pas emmené mes fiches parce que j'étais pas prévu pour être ici. Ah voilà, le professionnel est où? Je le fais à la même, je fais comme ça à deux têtes, Tony, niveau des résultats. C'est meilleur que moi. Ce n'est pas mon domaine. À force d'animer, on connaît un peu les patineurs. C'est vrai que rapport à certaines personnes, je peux être un peu avantagé parce que je connais quand même les patineurs juste comme ça. Aller voir. Je suis bien content que tu sois là. Tu fais un travail qui est compliqué pour moi. Et là, attention à la patineuse de Bougnay, Belinda Faria, qui commence aussi à monter de plus en plus au niveau du niveau. Mais on a aussi Célia Lemaître à l'extérieur. On va avoir aussi une autre patineuse de Dijon-Bourgogne, Morgane Marconi, qui est pas mal aussi. Et la patineuse, j'allais en parler justement de cette patineuse qui prend directement les avant-postes avec bien sûr Maëlie Harou qui aussi fait partie des 10 meilleurs de cette catégorie. Donc c'est pas étonnant de l'avoir là. Attention, Belinda Faria qui a pris un mauvais départ, elle s'est pris un patin et donc là elle va devoir faire l'effort là pour remonter sur les places qualificatives, et ça y est, elle a pris la 4ème place, donc elle pourra se qualifier, alors que la patineuse de Saint-Pierre-les-Ébeufs a pris plusieurs longueurs d'avance devant la patineuse de Coulennes. Et on essaie de remonter avec la Dijon-Bourgogne. Belinda Faria, la Bougnay là qui remonte également. Ça va se battre là pour les places de qualification. Oh, Belinda Faria qui passe. Magnifique Belinda Faria. Et ouais, Bougnay, on est toujours habitué à leur super déplacement. On voit un beau travail en salle. Un beau déplacement de Belinda Faria.
Ça devrait faire Saint-Pierre Elbeuf, Coulennes, Bougnay et Dijon-Bourgogne pour ouais, la donc c'est qualification. les quatre, hein. C'est Mali Harou, Belinda Faria, Coralie Lemaître et ensuite on a dit de Dijon Morgane Marconi. Alors dans l'ordre je ne sais pas,